S'amuser tout en apprenant, c'est le pari de la Fête de la Science qui se déroule tout ce week-end. Pour cette 21e édition, près de 200 manifestations sont prévues un peu partout dans le département. Pour en savoir plus sur les ateliers à ne pas manquer, retrouvons Jean-Marc Roffa au Village des Sciences installé à Villeurbanne. J'ai le plaisir de vous présenter le premier serveur web français. Il a déjà 20 ans. On le trouve ici au musée de l'informatique, au centre de calcul de la Doua. Alors nous sommes en pleine fête de la science. Je suis en compagnie du directeur du centre de calcul. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ce week-end? Eh bien, il faut se promener dans la région lyonnaise et découvrir les différentes activités qui sont proposées par toutes sortes de laboratoires, de musées, etc. Alors, il y a des choses à l'INSA, il y a quelque chose de très croustillant au musée gallo-romain. Au musée gallo-romain, ils refont la table claudienne à partir de chocolat. Alors, quel est l'état de santé de la science à Lyon? On parle beaucoup de recherche, notamment du boson de Higgs qui fait l'actualité actuellement. Vous travaillez dessus? Oui, on travaille dessus. Plus exactement, le centre de calcul analyse les données qui ont permis cette découverte tout à fait importante. Et effectivement, l'Université de Lyon, les laboratoires lyonnais sont très actifs dans le domaine de la physique des particules. Le centre de calcul, qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, on reçoit les données qui nous viennent des grandes expériences, par exemple du CERN. On stocke ces données et on fournit aux physiciens les moyens de les traiter afin d'extraire des résultats de physique. En termes de science, comment Lyon se positionne au niveau européen et mondial? Lyon est très actif. Sur le domaine de la Doua, on a beaucoup de physique, de chimie, de biologie. Toutes les formes de sciences sont représentées. Lyon est extrêmement actif. On peut parler par exemple du boson de Higgs, comme vous l'avez cité tout à l'heure, mais on peut parler aussi d'énormément d'activités dans le domaine de la science des matériaux, par exemple. Est-ce que vous avez assez de moyens financiers pour travailler? Les moyens financiers sont très difficiles en ce moment. On est dans une période de crise, donc c'est très compliqué. Ce qu'on manque surtout, c'est d'avoir des financements récurrents, c'est-à-dire de pouvoir financer des projets sur de longues périodes, parce que la science s'inscrit dans la longueur et dans la continuité. Et je vous propose de nous quitter avec une bonne idée de sortie pour la fête de la science, c'est d'aller du côté du planétarium de Vaux-en-Velin ce week-end avec des ateliers pratiques pour découvrir la science et l'astronomie.